Seigneur, bonjour. Je suis particulièrement content de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous ce matin. Surtout que le message de ce matin, nous le trouvons très spécial. Surtout qu'il concerne une catégorie de personnes. Des gens qui sont déjà mariés. Et je crois que même ceux qui aspirent encore au mariage, ils sont concernés par le message de ce matin. Les pharisiens l'abordèrent et pour l'éprouver, ils lui demandèrent s'il est permis à un homme de répudier sa femme. Et Jésus leur dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné ce précepte. Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. Bien-aimés peuple de Dieu, la question du divorce a depuis belle lurette partagé des personnes et continue jusqu'à présent d'alimenter de nombreux débats. Et de plus en plus, nous voyons des familles être disloquées, être détruites à cause du divorce. Si, il y a longtemps, le divorce paraissait comme un scandale dans la maison du Seigneur, au fil du temps, le divorce est en train de devenir comme quelque chose de normal. C'est au point où ça ne surprend plus d'entendre que même un serviteur de Dieu a divorcé. C'est devenu monnaie courante de voir des personnes qui sont censées bénir les mariages être les premiers à se pointer devant les procureurs pour dire nous sommes fatigués du mariage. C'est devenu aussi monnaie courante de voir des chrétiens qui prient pour l'unité des couples, des familles, se présenter devant les autorités de la loi pour dire nous voulons nous séparer. Pourtant, lorsqu'on interroge les Écritures, dans le livre de la Genèse, on dit que Dieu a institué le mariage en bénissant le premier couple, Adam et Ève. Et le récit est clair là-dessus, lorsque, en conclusion, la Bible dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Dans ce verset, Dieu ne laisse aucune place à une possibilité de détachement. Le seul verbe que Dieu a conjugué en ce qui concerne le mariage, c'est le verbe attaché. Dieu n'a jamais conjugué le verbe détaché. Ça veut dire que ce que Dieu a institué, c'est le mariage. Et l'histoire du peuple juif nous démontre que c'est à l'issue de fortes pressions que les enfants d'Israël ont mis sur leur leader Moïse qu'ils s'est trouvé obligés de permettre aux hommes de divorcer. Cependant, de nombreux débats sont nés, même parmi les juifs, au sujet du divorce. Et lorsque je lisais certains commentaires en ce qui concerne le divorce chez les juifs, même dans les écoles rabbiniques, les avis étaient partagés. Il y a un célèbre rabbin qu'on appelle Hillel qui pensait qu'un homme peut, quand il veut, se séparer de sa femme. Parce qu'en Israël, la femme était, entre griffes, la propriété de l'homme comme un bœuf ou n'importe quoi. Il appartenait à l'homme de faire de sa femme ce qu'il veut. Parce que tout comme il a acheté son bœuf ou son âne, il a dépensé de l'argent pour avoir son épouse. Et du coup, elle devenait comme une chose pour lui. Alors, ce rabbin appelé Hillel pensait qu'un homme peut trouver une femme plus belle que celle qu'il a et décider de se séparer de la précédente. Un autre rabbin qu'on appelle Shamaï, lui pense plutôt qu'en dehors des raisons d'adultère avérées, un homme n'a pas le droit de se séparer de sa femme. Ou encore, l'homme n'a pas le droit de répudier sa femme. Pendant longtemps donc, ces débats ont tellement taraudé les esprits que les Juifs ne parvenaient pas à s'entendre.
Et c'est dans la mouvance de ces débats qu'ils sont venus rencontrer Jésus, les pharisiens particulièrement. Et nous savons tous que s'il y a des personnes qui pourfendaient les messages de Jésus à longueur de journée, c'était bien les pharisiens. Ce jour, ils sont venus poser le problème à Jésus, pas parce qu'ils voulaient être instruits, mais la Bible précise bien que c'était pour l'éprouver. Comme pour nous dire que ce n'est pas tous ceux qui vont vers les serviteurs de Dieu poser les problèmes qui veulent être libérés. Il y en a aussi qui viennent dans la seule intention de vous piéger et de vous faire tomber. Il y a même des femmes qui viennent donner l'impression d'être touchées, d'être déçues. Mais ce qu'elles veulent, c'est juste créer de la compassion dans votre cœur pour elles et déplacer votre centre d'intérêt, que vous ne vous focalisez plus sur votre femme, mais sur elle plutôt. Ce n'est pas de ça que je veux parler. Revenons à notre texte. Il est clairement dit ici que les pharisiens ont posé ce problème à Jésus parce qu'ils voulaient l'éprouver. Et lui demandent, est-il permis à un homme de répudier sa femme? Si je vous posais cette question ici, on entendra tout. Chacun donnera et va défendre ses raisons. Je suis sûr qu'il y en aura qui diront, oui, il est permis à un homme de répudier sa femme. Il y en aura qui diront aussi non en argumentant. Mais je préfère ne pas m'en tenir à ce que disent les gens, mais plutôt à ce que disent les Écritures. Jésus, dans sa réponse, va à nouveau surprendre les pharisiens. Il répond à leur question par une autre question. Sur ce, j'aime Jésus. Jésus donc, il leur dit, que vous dit la loi à ce sujet? Qu'est-ce que Moïse a prescrit à ce sujet? Et les pharisiens se précipitent de dire, Moïse a dit que si un homme est fatigué ou rassasié de sa femme, qu'il rédige une lettre de divorce. Alors quand ils ont donné une réponse, si Jésus dit le contraire, ça veut dire qu'il va à l'encontre de la loi. Mais maintenant, Jésus-Christ, qui est la sagesse incarnée, va leur dire, si Moïse est arrivé à vous dire ça, c'est à cause de la dureté de votre cœur. Et à partir de cette réponse de Jésus, j'aimerais que nous questionnions un peu les facteurs de la répudiation ou du divorce. Qu'est-ce qui peut bien pousser un homme à répudier sa femme? Si nous écoutons un tant soit peu les raisons évoquées par les rabbins, nous comprendrons que ce qui peut pousser un homme à répudier sa femme, c'est l'insatiabilité qui caractérise certains. Il y en a qui ne sont jamais satisfaits, quelle que soit la beauté, la splendeur de l'épouse que Dieu leur a donnée. Ils ont les regards plus focalisés à l'extérieur qu'à l'intérieur. Ils sont comme Jacob, qui bien qu'ayant épousé Léa, le cœur continuait de battre pour Rachel. Beaucoup d'hommes sont comme Rachel, sont comme Jacob, pardon. Bien qu'ils soient déjà à la maison avec Léa, il y a toujours eu Rachel quelque part qui fait battre leur cœur. Et parce qu'il y a eu Rachel quelque part qui fait battre son cœur, la Léa qui est à la maison n'a aucune qualité. Et la Bible va même jusqu'à dire que Léa avait les yeux délicats. Si un homme trouve que sa femme a les yeux délicats, c'est parce que cette femme ne lui plaît pas. Vrai ou vrai? Quand un homme commence déjà à ne voir que les défauts de sa femme, ça veut dire que sa coupe émotionnelle a tari. Ce qu'il ressentait le premier jour, il ne ressent plus la même chose. Et à cause de cela, il y a un désir de conquête qui va directement le saisir. Et il devient un Ousmane Danfodio, qui veut conquérir les territoires, qui veut avoir de nouvelles terres, qui veut explorer, qui veut voir la femme qui est mince est comment, celle qui est brune est comment, celle qui est grasse est comment, l'albinos est comment, la blanche est comment. Et malheureusement pour lui, quand il a fait toutes ces conquêtes, il se rend compte qu'il en veut encore. Le cœur de l'homme ne sera jamais satisfait. C'est pour cette raison que les hommes qui vivent dans l'adultère ne se fatiguent jamais de l'adultère. Quand je parle, les gens pointent le regard des hommes. Quand ce que je dis concernant les hommes, je m'adresse aussi à vous les femmes. Vous n'êtes pas exclu du discours que je suis en train de prononcer. Voilà.
Parce que si la plupart d'adultère, même chez la femme, ça veut dire que la femme aussi vit dans ça, n'est-ce pas? Qu'elle est capable de générer. Si une femme peut amener un autre homme à s'intéresser à elle, ça veut dire qu'au fond d'elle, il y a des désirs d'adultère également. Alors Jésus, quand il parle, nous voyons dans la réponse de Jésus une autre raison qui peut pousser un homme à répudier sa femme. C'est la dureté de son cœur. Pourquoi parler de dureté de son cœur? Parce qu'il ne peut pas obéir à la parole de Dieu. Il ne peut pas se soumettre à l'autorité de la parole de Dieu, mais il peut plutôt obéir au désir de son cœur. La parole de Dieu nous dit dans Ecclésiaste chapitre 12 au verset 1er, « Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur, selon les regards de tes yeux. » J'aime cette parole parce que le conseil que l'Ecclésiaste donne, c'est que si tu vois une femme et qu'elle te plaît, ton cœur bat pour elle, ne te retiens pas, lance-toi. Si tu vois un homme et que tu estimes qu'il est meilleur que celui que tu as à la maison, ne t'arrête pas, ne dis pas ton cœur plein, fonce. L'Ecclésiaste, c'est un bon conseiller. Hein? Il marche dans les voies de ton cœur, selon les regards de tes yeux. Mais j'aime la deuxième partie. Il dit, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Il y aura un jour où tu vas dire à ton cœur, pourquoi est-ce que tu m'as fait ça? Où tu diras à tes yeux, pourquoi est-ce que tu m'as porté à faire ça? Alors quand tu dis, mais sache que, c'est une manière de te dire, même si ton cœur t'autorise, tout ce qui est permis ne t'y pas. Même si tes yeux te poussent à, tout ce qui est beau n'est pas forcément ta propriété. Même si tu vois une femme qui est plus belle, elle a la beauté même des anges, tant qu'elle n'est pas ta propriété, tant qu'elle n'est pas sortie de ta côte, dis à ton cœur, c'est la propriété privée de quelqu'un. Je n'ai pas le droit de m'y aventurier. Et à côté de cela, une autre raison de divorce que nous pouvons évoquer quand nous écoutons ce message, c'est que beaucoup de personnes, une fois mariées, n'ont pas compris que l'amour c'est la seule chose qui ne finit jamais. C'est la parole de Dieu qui dit c'est pas moi. Ça veut dire l'amour ne disparaît pas. Si l'amour ne disparaît pas, c'est parce que Dieu qui est amour est éternel. Et du moment où vous vous mettez ensemble, il est toujours disponible pour remplir, pour ravitailler votre cadre émotionnel. Mais la dureté du cœur des personnes fera en sorte que, au lieu de chercher à combler l'autre, il vit comme un entonnoir. Il attend tout, mais ne donne rien. Si vous attendez toujours et n'êtes pas prêt à donner, je vous assure qu'il y aura un moment où vous serez rassasiés l'un de l'autre. Et quand on est rassasié l'un de l'autre, il y a une sorte de divorce abstraite qu'on va observer dans votre foyer. Parce qu'il y a des couples qui, bien que dormant sur le même lit, sont divorcés depuis. Aujourd'hui, on parle du divorce. Le divorce, ce n'est pas seulement lorsque vous êtes allé devant un président de tribunal et qu'il vous a donné l'autorisation de divorcer. Si vous habitez ensemble et que ce qui doit renforcer l'union et la cohésion entre un homme et sa femme n'existe plus entre vous, vous n'êtes pas mariés. Vous avez divorcé depuis. Et quand je regarde nos mamans, je le disais hier quand je prêchais au mariage, certains vont jusqu'à dire que je suis ici seulement à cause de nos enfants. Femme, tu as divorcé quand tu dis ça. Tu n'es plus marié quand tu as dit ça. Ça veut dire que l'homme qui est devant toi, tu l'as tué depuis, tu es une veuve. C'est ce que cela veut dire clairement. Ça veut dire que tu n'as même pas attendu qu'il rédige une lettre de répudiation, mais tu t'es auto-répudié. Il y a des femmes qui se sont qui sont répudiées depuis par elles-mêmes, par leurs paroles. Lorsqu'une femme peut dire je supporte seulement, il n'est pas question dans le mariage de supporter. La Bible dit celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Si tu ne fais plus le bonheur d'un homme, ça ne vaut plus la peine que vous soyez ensemble. Ou encore, même si vous êtes ensemble, vous n'êtes plus dans le mariage. Voilà pourquoi Jésus a dit c'est la dureté de vos cœurs qui ont poussé Moïse à dire une telle chose. L'homme de Dieu n'avait pas l'intention de vous demander d'aller divorcer. Si le divorce a des racines, le divorce a également des effets, des conséquences.
Le divorce a ceci de dangereux. À cela, le divorce crée une sorte de dislocation dans les familles. Beaucoup d'enfants aujourd'hui sont informes et vides à cause du fait que les parents, un est au nord, l'autre est au sud. À cause de ce que les gens ont estimé à un moment donné qu'ils étaient rassasiés l'un de l'autre et pouvaient se donner le droit de divorcer. La Bible dit dans Romains chapitre 7, je préfère citer ce texte pour que ça ne paraisse pas. Romains 7, verset 2, Paul dit, ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Ça veut dire que tant qu'il vit, même si tu es parti devant le président du tribunal divorcé, tu es marié. C'est ce que Dieu dit. Même vos lois et coutumes disent ça. La première qui épouse un homme, même si tu divorces, le jour est mimeur, tu vas méditation au sol comme les autres. Preuve de ce que vous n'êtes jamais. Tu sais, en ce qui concerne le mariage, bibliquement, culturellement, le divorce n'existe pas. Quand tu es déjà lié à un homme, tu es lié. C'est ce que disent les Écritures. Une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est détachée de la loi qui la liait à son mari. Vous comprenez pourquoi certains tuent le mari? Parce que... Vous comprenez aussi pourquoi certains hommes étouffent et étranglent leur femme dans le lit. Ou après, je ne comprends pas ce qui s'est passé. Je me suis réveillé, je l'ai seulement trouvé comme ça. Criminel assassin. Si donc, verset 3, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Quelqu'un dise avec moi adultère. Si du vivant de son mari, c'est ce que la Bible dit, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Comme on dit clairement, celui qui chasse sa femme et épouse une autre femme, c'est un adultère. Célibataire, si tu épouses une femme qui a été répudiée, tu es adultère. Parce que la Bible dit, c'est Jésus qui dit, que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Ça veut dire qu'il est dangereux de s'aventurer sur un territoire qui a été déjà conquis par quelqu'un. Même si elle n'est pas sur un homme, ce n'est pas ta femme, c'est la faute de quelqu'un. Même si elle n'est pas dans un domicile avec un homme, ce n'est pas ta femme, tu n'as pas le droit d'aller vers elle. C'est Dieu qui dit ça. À cause de ces choses, les enfants ont une éducation déformée. Vous avez des enfants, même si la femme est répudiée, ou bien quelqu'un soit veuve, la veuve qui ne veut pas se marier, mais a besoin juste d'un parapluie. Quelqu'un avait dit, je veux juste quelqu'un qui va influencer les enfants. Dieu dit déjà qu'il est le mari des veuves. Il dit, si tu ne veux pas te remarier, reste tranquille. C'est la parole de Dieu qui dit ça. C'est dans 1 Timothée 5. C'est Dieu qui dit. L'un des méfaits du divorce, c'est aussi que vous verrez des personnes divorcées dont la spiritualité est détruite. Le Seigneur dit dans sa parole que Dieu va mieux qu'un. Seul tu ne feras rien. L'ennemi veut bien que vous soyez séparés parce qu'il sait que si vous êtes isolés, il va vous attaquer et vous atteindre. Et c'est pour cette raison que même chez ceux qui sont mariés, Satan combat votre vie de prière. Il combat l'harmonie dans votre foyer. Il combat l'unité dans votre ménage. Il va se réjouir le jour où tu vas dire je suis fatigué de ce mariage. Chaque fois que tu dis je suis fatigué du mariage, tu as encaissé un but de la part de Satan. Chaque fois qu'un homme dira quelle est la chose que j'ai épousée, ah hier c'était ta chérie, elle devient subitement une chose. Chaque fois qu'un homme dira à sa femme, regarde ce que toi tu es venu produire chez moi. La Bible a dit que les deux deviendront un. Donc si elle a produit ça, c'est que toi aussi tu as produit la même chose. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront. C'est Dieu qui a dit. Alors, dans la pensée de Jésus, donc,
il n'est pas question d'envisager même l'hypothèse du divorce. Parfois les enfants disent, j'aime bien citer ça. Ils disent, j'avais signé sans. C'est pourquoi il est important de bien lire avant de signer. Il y en a qui épousent une femme parce que hier il était dans la pauvreté, il voulait juste quelqu'un qui va venir à ses côtés l'accompagner. Maintenant, la femme qui est dans la pauvreté de l'arbre, il devient chaud. Il réalise en ce moment qu'il est un élégant garçon, qu'il est un shogun. Du coup, il constate que cette femme ne le mérite pas. Il faut qu'il aille chercher celle qui mérite. Malheureusement, celle qui mérite, c'est celle qui va te précipiter à la tombe. Vous voulez me comprendre, disait les enfants. Jésus dit clairement qu'il n'en était pas ainsi au commencement. Ça veut dire que pour que les familles soient restaurées, pour que les foyers soient restaurés, il faut retourner au commencement. Retourner au commencement, c'est retourner à la pensée originelle de Dieu. La pensée originelle de Dieu qui voudrait que l'homme qui paie aimer et s'attache à une femme. Quand on dit que l'homme qui paie aimer pour s'attacher à une femme, ça veut dire que l'homme quitte sa mère, il quitte son père, il quitte sa famille, il rencontre une femme avec qui il conjugue toutes les difficultés, les problèmes, les défis et les challenges de tous les jours. Les défis ne vont pas vous pousser à envisager la moindre séparation. Et je vais vous dire, le temps peut tout altérer, mais ne doit pas altérer l'amour qu'il y a entre vous. Le temps peut tout détruire autour de vous, mais le temps ne doit pas affecter ou infecter l'amour que tu ressens pour ton conjoint. Et c'est pourquoi Israël a constaté, parce que Isaac avait dit que Rebecca c'était sa sœur, alors que c'était sa femme. Mais le roi des Philistins a constaté qu'il se taquinait comme deux jeunes mariés. Et il appelle Isaac et dit, qui est cette femme? Tu m'as menti, c'est ta femme, ce n'est pas ta sœur. Parce qu'il les a vus jouer comme deux jeunes garçons. Vous jouez autrefois, qu'est-ce qui fait que vous ne jouez plus? Qu'est-ce qui fait que vous ne jouez plus? Pendant la nuit des noces, pendant la nuit des miel, vous êtes allé à Philippe pour ir sur la plage. Aujourd'hui, même dans la chambre, vous esquivez. Et c'est comme cela que l'ennemi commence à polluer l'amour dans vos cœurs, polluer l'amour dans vos cœurs. À un certain moment donné, chacun dans son territoire. S'il y avait même moyen, on construirait une barrière au milieu. Ici, là, ne franchis pas. Calme de ton côté. Ça, c'est mon côté. Si l'ange n'a pas fait que Sarah et Abraham se regardent comme deux amoureux, pourquoi est-ce que vous pensez que le mariage n'est bon que dans la jeunesse? Qui vous a dit ça? L'amour est fini par tout qui a dit. Et après l'âge, vous allez finir que je suis déjà rassasié de toi. J'ai tout enlevé ce que j'avais peur. Ta femme n'est pas ignorante, s'il te plaît. Il n'est pas question pour toi de presser. Le jour où tu te rends compte que le jeu est fini, tu mets de côté, tu vas acheter une autre. Ce n'est pas de ça que c'est maintenant. Et voilà pourquoi beaucoup sont dans le divorce. Parce que j'ai vu l'autre comme une orange. J'ai pressé quand le jeu est terminé. Ah, le gars, tu le caramènes, elle commence à t'énerver parce que son ventre qui était lisse, que tu as dit, il y a maintenant des choses là-dessus. C'est pour votre bonheur que c'est devenu comme ça. C'est parce que Dieu nous a béni qu'elle est devenue comme ça. Elle mal tout ce qu'elle est devenue. Le temps passe.
le temps, au lieu d'être l'eau verse sur la flamme de votre mariage, doit être plutôt le vin qui alimente votre amour. Et avec ça, vous ne serez pas conçus comme les pharisiens pour venir dire est-ce qu'il est permis de divorcer. Même si quelqu'un était déjà rassasié, je veux que Dieu crée encore la soif dans ton cœur. Que tu regardes ta femme comme si c'était le premier jour. Tu regardes ton époux, tu dis Seigneur, voici le jeune chauffeur que j'ai épousé. C'est ça qui fera que. C'est ça qui fera que Satan, voyant votre couple, est toujours honte. C'est ça qui fera que la femme éternelle qui est en train de guetter depuis, qu'elle comprenne qu'elle est en train de l'envier un territoire qu'elle ne peut pas franchir. Si beaucoup de territoires sont devenus les terres conquises, c'est parce que vous-même vous avez payé. C'est parce que vous-même vous avez pété le plan de Satan. C'est parce que vous-même vous êtes négligé. C'est parce que vous-même vous n'avez pas voulu réchauffer l'amour que le Père a allumé dès le premier jour où vous êtes dit lui l'un à l'autre. Et c'est pourquoi je te dis, même si tu es tombé dans l'adultère, relève-toi s'il te plaît. Relève-toi. Celle qui est à côté de toi, personne ne peut veiller sur toi plus qu'elle. Ton collègue t'apprécie à cause de ta position. Ta femme n'a pas besoin de conquérir ta position. Parce qu'elle et toi, vous êtes un. Ta femme n'a pas besoin de rechercher un quelconque intérêt derrière toi. Parce qu'elle et toi, vous êtes un. Les autres vont graviter autour de toi. Pas pour ce que tu es, mais pour ce que tu as. Mais, ta bien-aimée, mais ta bien-aimée, elle n'a pas besoin d'être avec toi pour un intérêt. Parce que la Bible dit que l'amour ne recherche pas son intérêt. Peut-on chercher l'intérêt sur soi-même? L'autre c'est moi. Et moi c'est l'autre. Et si l'autre c'est moi, tout ce que je ferai, c'est travailler pour son bonheur et pour son épanouissement. Si je travaille pour son bonheur, pour son épanouissement, je prie pour elle, je prie pour lui. Tant que tu fléchiras le genou pour ton mari, Satan ne va pas le toucher. Tant que tu protégeras ta femme comme le chef de la maison, l'ennemi ne va pas polluer ses pensées. Elle ne deviendra pas une femme querelleuse. Elle ne sera pas une source de chagrin pour toi. Alors je crois simplement que si des personnes sont venues à penser au divorce, c'est parce qu'elles sont sorties du plan de Dieu. Elles sont sorties de la volonté de Dieu. Et la parole de ce matin voudrait faire une sorte de recentrage. Voudrait nous recadrer et te donner, toi qui étais à 2 doigts de divorcer déjà, de dire reviens vite parce que tu es en train de t'égarer. Et même toi qui avais divorcé de ce père, de cette femme, bien que vous soyez dans la même maison, retournez vite. Quand j'en le terme vite, c'est pour dire, avant que Satan ne fasse ce qu'il veut faire, que chacun retrouve vite l'autre. Regardez un peu à ce que Satan a fait dans les familles aujourd'hui. Regardez comment à cause du divorce, les familles sont détruites. Regardez comment à cause du divorce, Satan a raison de beaucoup de maisons. Regardez comment à cause du divorce, certains hommes sont devenus l'ombre d'eux-mêmes. Certaines femmes sont devenues l'ombre d'elles-mêmes. Beaucoup sont devenus méconnaissables. Dieu veut redonner son image à ta personne. Et je crois que si tu le permets ce matin, nous ne serons pas montés sur cette chair pour rien, mais pour donner un sens à ton ménage, pour donner un sens à la vie de tes enfants, pour donner un sens à ton foyer. Si aujourd'hui, Dieu a choisi qu'on parle du mariage, c'est parce qu'il veut restaurer les couples détruits, les couples brisés, les couples où on ne se regardait plus, où on s'esquivait, les couples où on a commencé à parler à la première personne du singulier, mon, ma, mais, alors que la Bible dit que les deux deviendront une seule chair. D'où viennent ces pensées dans nos cœurs? Que la dureté de ton cœur soit trans. Que Dieu enlève le cœur de pierre qui faisait. Parce qu'un cœur de pierre peut-il encore battre? Un cœur de pierre bat. Si ton cœur est battu pour ta femme, c'est parce que là-bas ce n'est plus le cœur, c'est la pierre. La même chose pour toi, femme. C'est parce que tu as laissé la pierre s'installer là-bas. Que les douleurs, les déceptions que tu as connues ne changent pas ton cœur. Même si hier,
tu as été froissé, humilié. Pardonne et revenir au bon sentiment. Même si hier, elle t'a déçu par une certaine conduite. Mais n'oublie pas que tu es le chef et le maître. Le rôle du maître, c'est de corriger l'élève pour qu'il soit meilleur. Continue de travailler dans sa vie jusqu'à ce qu'elle soit la femme que Dieu veut. Afin que quand Jésus-Christ paraîtra, que chacun dise Seigneur, voici celui que tu m'as donné, voici celle que tu m'as donnée, j'entre dans sa félicité avec toi. Que Dieu restaure vos foyers et vos maisons. Amen. On va se lever.